Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 83 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Leonardo Jardim, l'entraîneur de l'AS Monaco. Il nous a dit: on n'a pas été au niveau d'une telle compétition, Monaco n'a pas été au niveau sur ce match, pas au niveau cette année en Ligue des Champions. On a fait une petite vidéo avec Busbiz hier sur l'élimination de Monaco, si vous voulez aller voir un peu ce qu'on en pense. Donc il y aura un résumé, mais voilà, pour résumer, en gros, Monaco, c'est vrai qu'il manquait énormément d'envie sur tous les matchs de Ligue des Champions. Il y a eu un seul match où je les ai trouvés plutôt bons, c'était en Turquie face au Beşiktaş il y a 2 semaines. Et voilà, après quand tu manques énormément d'envie, quand tu perds tes 3 matchs à domicile en Ligue des Champions en encaissant, et il me semble 9 buts sur les 3 matchs en Ligue des Champions, c'est très compliqué pour l'AS Monaco. En plus de ça, bon bah bien sûr, il y a aussi le mercato estival qui a beaucoup joué pour l'AS Monaco, qui a perdu pas mal de joueurs quand même. Donc c'est vrai que c'est une réelle déception de ne pas voir Monaco au moins sortir de ce groupe qui restait quand même abordable pour l'AS Monaco après ce parcours merveilleux de l'année dernière où ils ont terminé en demi-finale. Ensuite, on voit que des scouts de Manchester United, Tottenham, Crystal Palace et Newcastle étaient présents lors du match de Bordeaux, dimanche, Bordeaux-Marseille, pour superviser Morgan Sanson. Morgan Sanson, il a la chance de jouer un petit peu plus avec l'OM en ce moment. Même si Dimitri Payet est revenu, bon bah dimanche, il a bénéficié de l'absence de Luis Gustavo pour être positionné en numéro 6. C'est un joueur pour moi qui est très talentueux, Morgan Sanson. Il doit être beaucoup plus utilisé avec l'Olympique de Marseille de Rudy Garcia. Il faut que Rudy Garcia lui fasse confiance parce que je pense que sinon il pourrait quitter le club. Et voilà, on voit déjà qu'il y a beaucoup de clubs anglais qui s'intéressent à lui. Je pense que voilà, l'étape à franchir pour lui, ça sera de rejoindre un club un peu plus huppé du côté de l'Angleterre. Et pourquoi pas réussir à s'imposer. Certains joueurs de Ligue 1 qui partent en Angleterre arrivent à s'imposer assez rapidement dans leur club. Donc voilà, il faut faire attention à Marseille de bien gérer Morgan Sanson. Sinon, à mon avis, à la fin de l'année, il va quitter l'Olympique de Marseille. Ensuite, on voit une déclaration de Bafétim Migomis. Il nous dit: c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Ils ont acheté un joueur, Mitroglou, qui pour moi ne m'est pas supérieur à un coût beaucoup plus élevé que le mien. C'est vrai, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je pense que Mitroglou n'est pas supérieur comme Gomis, hein, il le dit. Je pense qu'il n'est pas du tout supérieur à Bafétim Migomis. L'Olympique de Marseille, pour moi, a fait une erreur parce qu'ils auraient dû proposer une prolongation à Bafétim Migomis, qui lui est parti en Turquie et il se sent très très bien en Turquie. Il a dit: on m'apprécie à ma juste valeur, contrairement à Marseille. Il est très bien là-bas, donc voilà, c'est super pour lui. Il continue de marquer. Bon, par contre, pour l'Olympique de Marseille, c'est vraiment décevant d'avoir perdu un joueur aussi talentueux que lui, parce que Mitroglou, à l'heure actuelle, il a énormément de difficultés à s'imposer sur le front de l'attaque marseillaise. Ensuite, on voit que Johan Cardinal, le gardien niçois, il a reçu une prolongation de contrat de 3 ans, mais il estime le salaire trop bas et veut plus de garanties sportives. Alors bon, Johan Cardinal, il veut des garanties sportives, mais bon, moi je trouve quand même que voilà, cette année, il a fait pas mal de boulettes qui ont coûté des points et des erreurs de placement aussi sur son but, notamment en Europa League. Le dernier match face à la Lazio, il prend des buts au premier poteau alors qu'on ne peut pas prendre de buts au premier poteau. Le match face à Marseille aussi, il n'a pas été irréprochable. Donc depuis le début d'année, je trouve que Cardinal est beaucoup moins intéressant pour son équipe. L'année dernière, j'ai trouvé que c'était un gardien décisif, il faisait de très bons arrêts sur sa ligne. Mais à l'heure actuelle, cette année, bon, il ne peut pas demander de garantie sportive pour moi parce qu'il n'est pas exemplaire sur son niveau. Ensuite, on voit un tweet donc de Mark Bryceland, un supporter du Celtic. C'était un tweet qui est paru lundi soir. Il dit: j'espère que le Celtic va battre le Paris Saint-Germain demain 7 buts à 1. Bon, bah voilà, son tweet il s'est un petit peu retourné contre lui. À l'inverse, le PSG s'est imposé 7 buts à 1. Grosse démonstration de force du Paris Saint-Germain. Encore une fois, au niveau offensif, c'était exceptionnel ce qui s'est passé avec Neymar. Doublé, Cavani aussi, Mbappé. Donc bref, le Paris Saint-Germain a écrasé le Celtic Glasgow. La finale de ce groupe, ça sera dans 2 semaines face au Bayern Munich en Allemagne. Ensuite, on voit une déclaration de Marquinhos. Il nous dit: la remontada, ça a pris un peu de temps, mais on en est guéri. C'est venu au bon moment car ça a montré au club qu'on avait besoin de quelque chose de plus pour faire un pas en avant. Alors j'espère que le Paris Saint-Germain est guéri parce que dans 2 semaines, il ne faudra pas perdre 4-0 face au Bayern Munich pour rester en première place du classement de cette poule de Ligue des Champions. Donc j'espère que voilà, ce coup d'arrêt du Paris Saint-Germain lors de la dernière saison face au Barça, parce qu'ils avaient fait jusque face au Barça une très très bonne saison. Après, ils ont repris d'ailleurs leur marche en avant. Il y a eu seulement ce coup d'arrêt et ce match, voilà, que c'était peut-être le plus important de leur saison. Ouais, ils l'ont raté 6 buts à 1. Donc voilà, j'espère que ça se passera mieux dans 2 semaines face au Bayern. Ensuite, on voit que c'est la première fois depuis le 23 septembre que l'Atlético inscrit 2 buts dans un match. Donc bravo déjà à l'Atlético Madrid qui avait énormément de problèmes offensifs, surtout liés à Antoine Griezmann. Ils se sont imposés dans un match qui était important pour leur avenir en Ligue des Champions. Face à l'AS Roma, 2 buts à 0, 2 buts des Français Kevin Gamero et Antoine Griezmann. Magnifique but d'Antoine Griezmann, d'ailleurs vous voyez la petite image, un ciseau
magnifique. Il avait d'ailleurs marqué, il me semble, ce but-là aussi avec la Real Sociedad contre l'Olympique Lyonnais il y a peut-être maintenant 4 ou 5 ans. Mais hier, très très beau but de Griezmann et très bon match. Il a répondu sur le terrain à tous les supporters qui le sifflent un petit peu depuis quelques semaines du côté de l'Atlético Madrid, notamment samedi lors du match face au Real où il est sorti, il a été conspué par le public de l'Atlético. J'ai trouvé ça assez honteux parce qu'il a apporté quand même beaucoup à ce club. Il était dans une période assez difficile, mais voilà, hier il a répondu sur le terrain, un beau but et aussi une passe décisive pour Kevin Gamero. Victoire importante pour l'Atlético, 2-0. Maintenant, une déclaration d'Antoine Griezmann, il nous dit: il nous reste un beau match à jouer dans un très beau stade, nous irons à Chelsea pour gagner le dernier match de l'Atlético. Voilà, ça sera à Stamford Bridge dans 2 semaines. L'Atlético est presque éliminé parce que Chelsea est déjà qualifié, la Roma est en 2e position. La Roma va recevoir les Azeris de Karabakh lors de la dernière journée. Donc visiblement l'Atlético jouera l'Europa League cette année, mais en tout cas ils vont aller bien sûr à Stamford Bridge pour s'imposer. D'ailleurs, pour la petite histoire, le dernier match, il me semble, de l'Atlético sur le terrain de Stamford Bridge, c'était il y a 3 ans. L'Atlético s'était imposé avec une très très belle équipe pour se glisser en finale de la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'ils pourront refaire le même match, mais à mon avis ça me semble compliqué. Et en plus de ça, la compétition qu'ils vont jouer, je pense que ça sera l'Europa League. Ensuite, on voit que le résultat de Chelsea, voilà, qui s'est imposé 4-0 face à Karabakh hier en Azerbaïdjan. Chelsea a eu un petit peu peur parce que les Azeris ont frappé la barre transversale, il me semble, à la 15e minute. Et puis après, il y a eu une contre-attaque. Willian, il a été retenu par le maillot. Les Azeris ont pris un carton rouge, un penalty. Et voilà, c'est là, ça a vraiment lancé le match de Chelsea qui ensuite a déroulé 4-0 pour Chelsea, qui maintenant reprend la première place de ce groupe devant l'AS Roma. Ensuite, on voit une déclaration d'Ivan Rakitic. Il nous dit: quand un enfant fait son équipe avec un papier et un crayon, il met toujours Buffon dans les buts. C'est vraiment dommage qu'un joueur comme lui n'ait pas la chance de jouer un dernier mondial. Bon, on en a déjà parlé, voilà, c'est dommage. Franchement, pour la carrière et tout ce qu'il a apporté au football, que ce soit avec la Juventus, avec l'Italie, que Buffon ne soit pas présent lors de cette Coupe du Monde en Russie, qui allait être sa dernière Coupe du Monde, c'est vraiment une déception et une tristesse pour tous les amoureux du football. Mais voilà, sa sélection italienne n'a pas réussi à se qualifier face à la sélection suédoise. Donc c'est dommage, mais on ne peut rien dire de plus, si ce n'est bravo à lui pour tout ce qu'il a apporté au football. On continue avec Messi qui s'est moqué ouvertement de Ronaldo. En fait, les joueurs du Barça ont regardé le match du Real Madrid qui avait lieu mardi lorsqu'ils étaient dans l'hôtel à Turin avant de préparer le match face à la Juve hier. Un Juve-Barça, ça s'est terminé sur un match nul, 0-0, c'était nul au score et nul sur le terrain. Il s'est passé très très peu de choses pendant ce match. Et lorsqu'ils ont regardé le match à la télé, les joueurs du Barça ainsi que Messi, ils se sont bien moqués de Ronaldo quand il a marqué son doublé, parce qu'il a été très expressif. Ronaldo, il a le droit bien sûr de célébrer ses buts. Ça n'est pas passé du côté des Catalans qui se sont un petit peu moqués de lui parce que voilà, ils ont dit même Paco Alcácer, il était capable de mettre 5 buts face au chypriote de l'Apoel Nicosie. Donc voilà, les célébrations un petit peu trop expressives après le mauvais début de saison de Ronaldo, ça a bien fait rire Lionel Messi et ses coéquipiers. Ensuite, on voit un journaliste qui a posé une question à Maurizio Sarri, l'entraîneur du Napoli, nous dit: dès la 32e seconde du match, vous preniez des notes. Pourquoi? Maurizio Sarri, il a répondu très simplement: je notais mes courses pour demain. Voilà, belle réponse de Maurizio Sarri, parce que bon, au bout de 30 secondes de jeu, tu peux pas vraiment sortir une analyse d'un match. Donc c'était un petit peu une question assez idiote d'un journaliste. Belle réponse de Maurizio Sarri qui fait quand même du très très beau boulot avec le Napoli. Très belle équipe à voir jouer. Le Napoli en ce début d'année, depuis qu'il est arrivé, Sarri d'ailleurs, c'est un très très beau jeu que produit le Napoli. Ensuite, on voit le Grêmio Porto Alegre, c'est la finale de la Copa Libertadores en Amérique du Sud. C'est un petit peu la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Le Grêmio Porto Alegre s'est imposé 1-0 contre Lanús. C'est une équipe d'Argentine. Le match, il y aura un match retour dans 2 semaines qui sera important parce que Lanús est une équipe très très efficace à domicile. Donc possiblement le Grêmio Porto Alegre ou l'Atlético de Lanús, ça sera une équipe qui sera présente lors de la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. Ensuite, on voit que Cédric Bakambu est élu meilleur joueur d'octobre de Liga. Bravo à Cédric Bakambu, lui qui est quand même passé par le championnat de France en Ligue 1. Il était passé, il me semble, par Evian Tonon-Gaillard il y a quelques années. C'était un très bon buteur et depuis qu'il est à Villarreal, il fait vraiment de très très belles choses. Il a devancé, il me semble, Marc-André Ter Stegen au classement de ce mois d'octobre pour la Liga. Donc bravo à Cédric Bakambu qui empile les buts avec Villarreal. Ensuite, on voit une officialisation. L'UEFA condamne Everton à payer une amende de 30 000 € suite aux incidents lors de la réception de Lyon. C'était il y a maintenant un mois où il y avait eu une petite bagarre, on va dire, une petite échauffourée entre des supporters d'Everton le long de la main courante et le gardien lyonnais Anthony Lopez.
ainsi que bon, ça s'est poursuivi ensuite entre les joueurs et les supporters. Il y a eu des coups d'ailleurs portés par les supporters. Vous voyez sur l'image, hein, le supporter qui est entouré, il porte un enfant. Il a quand même réussi à mettre un coup de poing en portant un enfant. Donc voilà, Everton est condamné à payer 30 000 euros. Je ne sais pas si ça va vraiment refroidir les supporters, parce que seulement 30 000 euros pour des gestes comme ça, il aurait fallu par exemple une interdiction de stade pour Everton. On va terminer avec la question de fan. Donc pour vous, quel est le meilleur buteur entre Alvaro Morata et Karim Benzema? Donc pour moi, ça sera bien sûr Karim Benzema, qui est un meilleur scoreur que Alvaro Morata, même si je trouve que Morata est beaucoup plus complet dans son jeu. Il a vraiment beaucoup de jeux dos au but, de la tête. Alvaro Morata, je trouve que c'est quelqu'un d'assez intelligent dans son jeu. Il fait de très bonnes choses avec Chelsea, mais niveau buteur, pour moi, ça sera Karim Benzema qui est largement au-dessus d'Alvaro Morata. Vous pouvez me laisser en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!